Et bonjour à tous. Petite vidéo reprise, ça y est, c'est la rentrée, les vacances se terminent et les enfants retournent à l'école dès demain. Nous allons donc pouvoir reprendre ensemble les tirages des énergies de la semaine. C'est pas pour me déplaire, je sais pas pour vous, mais moi c'est vachement cool. Je suis ravie. Aujourd'hui on fait un tirage avec un petit oracle qui s'appelle mes cartes d'auto-hypnose et évidemment le tarot des sorcières. Histoire de sorcière que j'adore. Donc, je vais vous proposer de choisir, comme d'habitude, entre le tas numéro 1, le 2, le 3. Et puis on va découvrir ce que les cartes nous réservent. Si vous avez choisi. Le tas numéro 1. Ouais, j'ai mes plantes, elles ont... Pouf, les chaleurs ici ont été tellement intenses. Là, il pleut. Mais les chaleurs ont été tellement vives que nous avons tout qu'à cramer, quoi. Donc, le tas numéro 1. Yes, j'adore. Trop belle carte. On a vraiment deux cartes qui se répondent à la perfection pour vous. Nous avons la carte de la grande prêtresse. Et nous avons également cette carte qui nous dit elle a décidé de voir les parties d'elle-même qu'elle croyait non convenables comme des qualités. Et ça, ça marche parfaitement avec la grande prêtresse. Parce que ce que ça vous dit, du coup, c'est que là, vous avez beaucoup introspecté. Vous êtes passé par la case de l'ermite. Vous êtes passé par la case... probablement du battleur, vous avez construit, vous avez introspecté, vous vous êtes cassé la figure, vous vous êtes mangé la tour, vous avez vraiment vécu une multitude d'événements dans vos vies qui vous ont confronté de manière parfois magnifique et parfois brutale, comme tout le monde. Et aujourd'hui, vous vous connaissez bien, vous avez acquis une sorte de sagesse, peut-être même une forme de prestige. Peut-être que vous avez appris à briller dans votre domaine ou dans votre cercle d'amis ou au sein de votre famille. Vous avez restauré votre place, vous l'avez imposé. Mais c'est comme si malgré tout, vous n'étiez jamais complètement satisfait. C'est comme si malgré tout, vous aviez toujours peur de prendre la place des autres, d'être jugé, de ne pas être aimé, de ne pas être convenable, comme le dit la carte très très bien. Or là, cette carte-là, elle dit, mais en fait, assume-toi, continue de t'assumer, mais va plus loin. Il ne s'agit pas de se moquer des autres ou de négliger les autres, il s'agit d'abord d'être honnête, complètement honnête avec soi-même, et de se respecter dans sa singularité, quoi. Parce que accepter l'altérité, ça passe en premier lieu par accepter sa propre singularité. Et comment on veut rencontrer l'altérité, comment on veut être en paix avec l'altérité si nos propres différences avec les autres nous mettent mal à l'aise, nous insécurisent. Là, c'est pas possible. Donc, continuez à briller. Continuez d'acquérir votre sagesse, vos savoirs, vos compétences. Continuez... Pardon. C'est la fin des vacances. On dirait jamais. Les parents, on se sait. Donc voilà, continuez de vous assumer, continuez d'alimenter vos compétences et continuez d'apprendre à mieux vous aimer, à être plus juste, plus bon, plus doux avec vous, parce que c'est fondamental et ça va vraiment être une grande source d'épanouissement et probablement d'évaluation spirituelle et pas que. Voilà. Si vous avez choisi le deuxième tas de cartes, nous avons le 8 de coupe et, je vous montre, on a là le 8 de coupe. Et on a la carte, elle a décidé de faire une mise à jour pour être en accord avec qui elle est aujourd'hui. Tada! Aïe aïe aïe! Pour vous, c'est remise en question cette semaine. Et je dis cette semaine, mais potentiellement, ceux qui ont tiré ces cartes-là, vous êtes... je m'inscris dedans, elle me convient très bien. Ce tirage me convient. Parfait. C'est que là, vous avez construit plein de trucs. Vous avez bâti plein de trucs. Vous avez mis en place plein de choses. Vous aviez construit une vie qui
au moment où vous avez entamé le processus de création de la vie que vous avez aujourd'hui, eh ben c'était parfaitement aligné avec qui vous étiez. C'était vraiment votre aspiration profonde à ce moment-là, mais vous avez changé. Il y a des choses avec lesquelles votre vie aujourd'hui ne résonne plus. Et donc, il va falloir accepter de laisser tomber un certain nombre de choses qui sont pour certaines des richesses, en tout cas des choses qui ont déjà été construites et élaborées, pour oser se lancer. Se lancer vers quoi? Et bien vers tout simplement un nouveau cycle, une nouvelle étape de vie, un nouveau chemin qui se présente. Vous savez déjà ce que vous avez envie de faire, vous savez déjà, vous êtes appelé, c'est appelé très fort, il n'y a aucun doute, il y a de la détermination. Et cette carte-là, elle indique que vous êtes déjà sur un processus d'aller en avant, et celle-ci, vous y êtes déjà, en somme. Voilà. Donc, bon, c'est quand même, comme pour le premier, c'est vraiment le décalage d'alignement avec le dernier tas de cartes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons l'As de Pentacle. Et on a également la carte. Elle a décidé de faire sauter ses blocages inconscients en comblant les besoins de toutes ses facettes. Très chouette carte. Donc là, il y a vraiment apprendre à rayonner en étant dans l'acceptation de ses parts d'ombre et de ses parts de lumière, tout simplement. Là, il va vraiment falloir que on soit dans une forme d'honnêteté par rapport à ce qu'on voit de nous. C'est pas grave d'être imparfait, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser tout en l'état, ça veut simplement dire que de toute façon, nous mourrons imparfaits. Nous ne pourrons pas être autrement qu'imparfaits. Jamais cette perfection ne sera atteinte. Et donc, ça ne veut pas dire être dans une nonchalance, un je m'en foutisme, c'est comme ça, c'est pas autrement, et puis tant pis. C'est pas ça. C'est vraiment, je vais poursuivre mon chemin. Je vais continuer à essayer d'être davantage en paix, d'être davantage heureux, d'être davantage machin. Mais je vais aussi accepter qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Je pense notamment à toutes ces personnes qui ont des complexes, qui soient des complexes de personnalité ou de physique, qui s'empêchent de vivre un certain nombre de choses parce que ce complexe existe. Ça peut être aussi un syndrome de l'imposteur, ça peut, voilà. Et il y a le « je ne vais pas me lancer parce que c'est pas parfait », je ne vais pas me lancer parce que je n'ai pas le physique, je ne vais pas me lancer parce que je ne suis pas en paix et en confiance avec mon image, je ne vais pas me lancer parce que… lancez-vous. Voilà. Alors lancez-vous en étant au clair avec vos compétences. Hein. Si vous n'avez pas les compétences du tout pour vous lancer dans tel ou tel domaine ou dans telle ou telle aventure, ne vous lancez pas. Mais si vous avez les compétences et que le blocage réside dans votre imperfection, foncez, soyez au clair, sachez que vous allez continuer à avoir à œuvrer pour avancer sur votre chemin, mais n'oubliez pas de briller pour qui vous êtes, comme vous êtes d'ores et déjà, dès aujourd'hui, sans attendre la validation d'un tiers ou d'attendre une éventuelle perfection qui est malheureusement tout à fait hypothétique et inaccessible. Voilà, nous y sommes. Je vous souhaite donc à tous une bien bonne semaine, bonne reprise à tous les enfants, bonne reprise aux parents et bonne reprise à ceux qui, non parents, non enfants, mais reprennent le boulot la semaine prochaine. On est ensemble. Et voilà, à très bientôt. Salut.